C'est parti. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Morgane Marietti. Donc, je suis donc le responsable des activités de formation continue salariée et conseil de Proactive Academy. Donc, on intervient, comme je le disais juste avant, pour ceux qui écoutaient, sur 9 thématiques de formation, dont l'intelligence artificielle, l'IA qu'on a lancé maintenant depuis avril 2023. On a été un des premiers organismes de formation, et je parle bien organisme de formation légal, reconnu comme tel, à lancer ses premières formations sur l'intelligence artificielle et qui continue aujourd'hui à le faire et à accompagner ses clients sur cette thématique. Alors, pourquoi aujourd'hui je fais un live? C'est parce que il y a des choses qui se passent. Donc, vous avez peut-être vous aujourd'hui l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle au travers des outils qui sont disponibles comme ChatGPT, Google Gemini, Claude, Mistral, directement en échangeant avec la plateforme, ou dans le cadre de Copilot si vous avez Microsoft. Mais il y a des points des choses qui changent. C'est l'arrivée en fait de nouveaux navigateurs avec une intelligence artificielle intégrée dans ce navigateur et qui permet, on va dire, de changer énormément de choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, j'ai fait un focus uniquement sur Copilot, pas Copilot, mais plutôt sur Comet et de Perplexity. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Perplexity, hop, je vous partage mon écran et je vais vous montrer tout ça. Le temps que ça partage, n'hésitez pas, et je le redis, à m'envoyer des petits messages, me poser des questions, interagir avec moi, c'est important si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Perplexity, c'est une intelligence artificielle qui a été conçue et sortie quasiment en même temps que ChatGPT, qui est un objectif en fait, qui est un très 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 bon outil de recherche d'informations et qui a pour objectif de vous fournir des informations fiables, de les analyser, de les co-construire, déconstruire pour construire des choses, des documents, des articles. Et en général, c'est utilisé souvent en amont d'une conception d'articles de recherche d'informations qu'on peut avoir, par exemple, avant de travailler avec ChatGPT. Et en général, c'est très intéressant de mixer les deux. Donc, en fait, mon écran, je voulais partager. C'est donc Comet, et vous allez vous dire, mais tout de suite, ça ressemble assez, en fait, à Google Chrome. C'est très, très, très proche de Google Chrome. En fait, c'est quasiment conçu pareil. Et l'avantage de Comet, c'est que vous pouvez télécharger en fait toutes les données que vous aviez sur Google Chrome sur donc ce nouveau navigateur Comet de Perplexity et qui permet en fait de retrouver tous vos historiques, mincir tous vos favoris et bien sûr tous vos mots de passe qui sont entre guillemets enregistrés et donc qui vous évite en fait de tout recommencer avec ce navigateur. Et l'avantage aussi de Comet, c'est qu'on retrouve aussi la même organisation que Perplexity, avec un certain nombre d'options que vous allez en fait découvrir au fur et à mesure aujourd'hui, les mêmes options et en fait dispositions pour Comet, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc Comet, c'est très simple. Vous pouvez ici rédiger votre demande directement avec 3 options différentes, une recherche rapide à des questions de tous les jours, une version plus approfondie sur des recherches, et après on peut en fait lancer la partie laboratoire qui permet de créer des projets à partir de zéro. Et vous verrez, il y a des choses quand même particulièrement intéressantes sur le sujet. Autre point, c'est que vous pouvez bien sûr partager des documents ou connecter avec des fichiers sur Google Drive, par exemple Dropbox. Vous avez aussi, et ça c'est un des points super forts qu'on retrouve pas dans tous les outils de l'IA, c'est que vous pouvez aussi choisir votre propre modèle d'IA. Donc, vous pouvez utiliser Claude Opus, par exemple, Claude Sonnet, qui est le dernier. Vous pouvez utiliser Google Gemini. Il n'y a pas 4 encore. Vous avez ChatGPT 5.1, etc., etc., où vous lui demandez en fait de choisir pour vous le meilleur en fonction de ce que vous allez lui demander. Ensuite, en termes d'information, vous pouvez choisir ici les sources différentes, donc les articles académiques, et ça, moi, je l'utilise énormément quand je fais en fait des articles de thématiques autour de la formation, des formations qu'on propose. J'ai toujours une source académique et ça permet d'avoir des contenus
d'articles beaucoup plus puissants que si, en fait, vous travaillez uniquement sur des infos du web. Vous pouvez vous connecter sur les réseaux sociaux aussi pour la partie opinion et après la partie plutôt finance si vous faites de l'analyse en fait de documentation juridique d'entreprise. Donc, je vais commencer tout simplement une première info. On est bien sûr sur un navigateur. Hein, donc, tout ce que vous voyez, tous les onglets que je vous ai montrés, c'est un navigateur. Hop. Et donc, je vais dire, voilà, je cherche en fait, alors j'ai fait bien sûr des prompts un petit peu avant pour gagner du temps. Hop, je vous le copie-colle. Je cherche un radiateur électrique économique et design pour mon salon de 20 mètres carrés. Et donc, globalement, c'est comme si je faisais sur une recherche Google, mais que là, on le fait au travers de Comet et Perplexity. Et donc, le gros avantage, et c'est ce qui change énormément aussi pour tous les sites Internet et les entreprises qui sont sur le web, c'est qu'en fait, avant, quand vous faisiez une recherche directement sur Google, en fait, vous deviez cliquer sur chacun des articles un par un qui s'affichaient ou des publicités pour pouvoir. Là, aujourd'hui, en fait, les navigateurs IA comme Comet, mais aussi Atlas, en fait, font déjà la recherche pour vous, d'accord? Et c'est à vous après d'aller, si vous le souhaitez, sur les articles en question ou les sites ou les marques en fonction de votre décision. Donc, par exemple, je vais lui demander, donne-moi les 5 meilleurs, en fait, 5 meilleurs produits, en fait, sur le marché. Tac. Et donc, par rapport à un certain nombre d'analyses, il va en fait me les sortir parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout des radiateurs électriques, économiques et design. Et en fait, ici, il m'a sorti les éléments en fonction d'un certain nombre de documentations et c'est à vous, après, si vous le souhaitez, c'est ce que je vais faire tout de suite, je clique en fait dessus et il va m'ouvrir, vous voyez, la page en question avec les produits. D'accord? Ça, c'est un des premiers points et ce qui quand même change grandement sur ce qu'on peut dire dans la recherche web, même la partie SEO, c'est-à-dire que Google va petit à petit perdre des parts de marché importantes dans le moteur de recherche. Et donc, en fait, il ne suffira pas d'être en top 5 ou top 3 en fait de Google. Il faudra être capable d'avoir son contenu qui s'intègre en fait dans les intelligences artificielles afin en fait de le faire remonter. Et ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus être en fait important. C'est la première chose que je voulais en fait vous montrer. L'autre point intéressant, c'est que vous pouvez aussi, et vous voyez, j'ai ouvert deux onglets de marques qui vendent en fait des radiateurs. L'un qu'on connaît bien et le deuxième qu'on connaît moins bien, mais je vais quand même lui demander. Donc, je vais lui dire, j'ai deux onglets ouverts avec des radiateurs. Et en fait, quand je fais arrobase et que je dis par exemple radiateur ici, vous voyez, j'ai les deux onglets en question qui s'ouvrent. Donc, par exemple, je vais lui dire cet onglet-là et le deuxième onglet ici. Et donc, je vais lui demander, peux-tu me faire une comparaison prix, on va dire, qualité des deux sites internet. D'accord? Hop. Et donc, lui, il a accès en fait aux deux onglets en question et il va me faire en fait une analyse des prix et des qualités d'équipement des deux marques. Donc là, il dit que Laura Marin propose des radiateurs connectés à inertie sèche fluide entre 95 et 200 euros pour les 100, pour 1000 à 1500 watts. D'accord? Alors que Emerson Red démarre ses radiateurs en fait entre 160 et 100. Donc on est plutôt sur une marque haut de gamme ici et plutôt premier prix sur nos amis de Laura Merlin. Et donc il va faire un tableau synthétique entre les deux et il va me faire un reco sur mon cas des 20 mètres carrés et il va me dire si je cherche un modèle plutôt économique design correct, il faut que je prenne plutôt Leroy Merlin. Par contre, si mon choix est plutôt du look très design, il va plutôt falloir choisir Hudson Red. D'accord?
Donc, vous voyez un peu la différence entre la façon dont on cherche aujourd'hui l'information, la comparaison de produits et tout ce que ça impacte en termes de produits de clientèle. OK, donc ça, c'est la première chose que je pouvais vous montrer. Et si je veux garder en fait mes onglets, vous voyez, je peux sélectionner les 3 onglets en question, je fais clic droit et je peux faire ajouter donc à un groupe et je vais faire ici nouveau groupe et je vais dire par exemple radiateur Noël parce que ça va être mon cadeau de Noël, hop, et je clique dessus et donc quand je vais cliquer sur radiateur Noël, j'ai les onglets qui vont se fermer. On sait tous aujourd'hui la galère que c'est en fait de gérer des onglets dans Google Chrome. Et ben en fait ici, tac, j'ai mes onglets radiateurs et vous voyez ici, je mets à côté, j'ai mon onglet SEO et donc en fait quand je clique dessus, j'ai mes 4 onglets des sites que je consulte très régulièrement sur la gestion en fait, du référencement du site entreprise que je pilote. Ça, c'est une astuce qui est aussi sympa dans la gestion. Bon, là, on a fait un peu d'amusement. Je vous propose quand même d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'est capable de faire la bête. Je vais vous montrer autre chose, c'est qu'on a à côté ici, en haut à droite, un assistant. Voyez. Et cet assistant, on peut le mobiliser pour faire un certain nombre de choses. Et une première astuce que je trouve assez dingue, c'est par exemple, je vais lui dire, voilà, alors est-ce que j'ai fait un prompt? Où est-ce que j'ai fait un prompt? Ouais, voilà, je vais lui dire, va consulter, donc je vais dire, voici donc mon compte Deezer, parce que j'écoute ma musique sur Deezer, parce que je suis un vrai, je soutiens les entreprises françaises, hein, pour ceux qui sont sur Spotify. Et donc, je vais donc lui demander d'aller sur cette page, ok, et je vais lui demander d'aller consulter mes historiques, mon top écoute, d'accord, et je vais lui demander en fait de me faire une nouvelle liste de chansons dans le même style afin que je découvre en fait de nouvelles chansons, d'accord. Hop, je le lance. Et donc, il va normalement se lancer et il va prendre la main sur mon navigateur et il va faire lui-même en fait sa petite recherche. Alors, vous êtes normalement en train de voir l'onglet et de le voir en train de regarder. Alors, j'ai rien à cacher hein, sur ma musique, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il est en train en fait de checker ce que j'écoute donc dans mes coups de cœur. Donc voilà, vous voyez sur la droite, il dit je suis sur ton profil LinkedIn, je vois tes 189 coups de cœur, je peux déjà voir en fait, quelques titres que tu vois. Laisse-moi faire défiler pour voir en fait plus de titres et identifier tes coups musicaux. Donc le temps qu'il fasse sa petite recherche, si vous avez des questions déjà ou des commentaires, n'hésitez pas en fait à me faire un retour ou à me poser des questions. Ça permet voilà, de compléter des choses que j'aurais oubliées ou si même vous avez en fait des questions à poser spécifiquement. D'accord ou me faire un petit pouce en l'air ou des applaudissements pour aussi m'encourager dans cette démonstration. Donc, il est en train de continuer à regarder ce que je suis en train d'écouter. Alors, la dernière fois que j'ai fait le test, il avait aussi regardé mes heures d'écoute et un peu les styles. Il n'était pas resté uniquement sur mes favoris. Donc, on va regarder un petit peu comment il va avancer là-dessus. Donc, il est en train de me refaire, de regarder toute la musique. Donc, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps dans la partie démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est que entre-temps, je vais laisser travailler et je vais passer à l'activité suivante. Ce que je voulais en fait maintenant vous proposer, c'était de lui demander de faire une comparaison et d'aller un peu plus loin là-dessus. Donc, je vais dire, donc j'ai fait un petit prompt juste derrière, et je vais dire, donc, nous, en fait, on fait de la formation tuteur maître d'apprentissage, une formation chez nous avec l'intelligence artificielle la plus vendue. Et donc, je vais regarder ce que pense la concurrence sur le sujet. Donc, je vais dire, je voudrais que tu me compares les offres de formation tuteur
présentes sur le marché. D'accord? Et donc, il est en train de faire le détail, hop, et il est en train de me faire une comparaison des formations tuteurs présentes. Alors, ce qui est super drôle, c'est que hier, il m'avait sorti Proactive Academy, et là, il me l'a pas sorti. Je suis extrêmement déçu et vexé. Je pensais vous épater en me disant, regardez, je suis sur Perplexity, et je le suis plus aujourd'hui. Comme quoi, les choses changent très vite. Mais globalement, c'est ça, entre guillemets, c'est typique, basique, et ce qu'on peut retrouver dans n'importe quel IA. Mais ce qui est super intéressant, c'est que, alors, première chose, je peux lui demander, ouvre en fait tous les onglets. Voilà, donc il va m'ouvrir en fait tous les onglets qu'il a trouvés. Ah non, il peut pas m'ouvrir tous les onglets, etc. Pourquoi toutefois, ok, donc on va fermer ça. Alors, je vais dire, peux-tu donc me sortir les 10 premières 10 premières formations. Tac. Donc là, il va me les sortir. Bah, en fait, qu'est-ce qui fait que, et regardez, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui change? Alors, c'est parce que peut-être que ma question n'a pas été interprétée différent. Et là, vous voyez, j'ai posé les 10 meilleures formations, et là, il m'a sorti Proactive Academy. Et vous avez vu, je ne l'ai pas influencé. Hein. Donc, c'est drôle parce que, en fait, c'est toujours l'histoire de prompt engineering, en fait. En fonction des questions qu'on va poser, des fois, il interprète, les réponses sont pas toujours les mêmes, et c'est ce qui fait en fait la magie de l'IA. Donc là, globalement, il nous a remis dans les 10 premiers. Et aujourd'hui, hein, sur l'intelligence artificielle, l'intégration du contenu dans les plateformes, IA, elle est encore, enfin, on ne sait pas entre guillemets encore comment ça fonctionne. Les premières infos et ce que ça montre, c'est que il faut aujourd'hui avoir des vraies pages de contenu les plus détaillées possibles, qui fait que pour montrer une vraie expertise, pour donner en fait avoir des cocons qui permettent en fait de montrer aux IA que ça fonctionne. Mais un truc qui est super intéressant avec Perplexity, c'est qu'on peut aussi concevoir des choses un peu intéressantes. Et donc, je vais lui demander, donc je vais cliquer cette fois-ci sur laboratoire, et je vais lui demander, je voudrais que tu me fasses en fait une page HTML qui compare donc les formations tuteurs euh, en mode classement, que ça soit sympa à lire, visuel en fait pour le consommateur. Donc, je clique et donc il va se lancer. Et là, il s'est mis en fait en mode HTML. Ça nous permet, le temps qu'il travaille, de passer sur notre ami donc là, il a fait, donc il m'a dit, veux-tu que je crée cette playlist pour ton compte? Oui. Donc il s'était stoppé. Et donc là, il va se lancer dans la création. Normalement, il s'arrête pas, il me demande pas d'infos, il le fait systématiquement. Mais là, en fait, il va prendre, vous voyez, il prend la main, il crée directement en fait comment on appelle ça, la playlist. Il va lui donner un nom et après, il va vous voyez, découverte mélodique et chill 2025. Hop, parfait. Je vais ajouter une description et créer la playlist. Vas-y, je t'en prie. Euh, voilà, playlist découverte créée par Plexity. Voilà, en fonction de mes goûts et de ce que j'ai l'habitude en fait d'écouter. Euh, et donc ensuite, il va faire normalement explorer. Et il va rajouter lui-même la musique. Je vais le laisser faire. Je vais juste vous montrer une ou deux démos. Et on va revenir sur notre page HTML. Maintenant, je vais ajouter les titres. Voilà. Et donc, il va normalement chercher lui-même artiste ou chanson.
et les ajouter en fait de son côté. Voilà, donc je ne connais pas du tout cette musique, mais on va faire une super découverte. Et donc là, hop, il va lui-même, hop là, rajouter la première chanson. Vous avez dû voir ici, tac, il l'a fait. Et après, il va continuer. Il va chercher lane 8 et il va le faire au fur et à mesure. On va le laisser continuer. Bien. Nous sommes maintenant, on revient en fait sur la page HTML. Et vous avez vu ici, sur le côté, j'ai agrandi la page. Il nous a fait une page HTML qui compare en fait le classement des formations tuteurs. Je vous assure que je n'ai pas pipé le truc. Il m'a mis Proactive Academy en premier. Il faudra tester de votre côté sur Perplexity si vous lui demandez les meilleures formations tuteurs, s'il met bien Proactive Academy. Mais globalement, il me cite. Donc, si je clique dessus, on va directement sur le site internet de Proactive Academy. Et après, en fait, vous avez les éléments des autres concurrents avec leur ensemble. Donc, c'est quand même sympa. Il est capable de nous faire une page HTML un peu sympa. Et donc, si je veux l'améliorer, je peux lui dire, peux-tu donc l'améliorer en ayant des filtres en amont, enfin, au début de la page de formation. Et donc, il va de son côté ajouter des filtres et donc modifier le code, changer lui-même le code dans la page en fait pour faire évoluer la page qu'on vient en fait ensemble de définir. Le temps qu'il travaille, vous avez dû voir en fait en haut à gauche de votre écran, vous avez un QR code qui renvoie vers en fait nos formations à l'IA, dans lequel en fait cette dernière intègre en fait un module complet aussi sur la gestion des navigateurs en intelligence artificielle. Et donc, vous voyez, il est en train de modifier. Le temps qu'il fasse la modification, on va aller donc voir notre playlist en fait sur donc Deezer et il continue en fait à faire son petit travail. Et ce que je vous propose, c'est que je vais le stopper parce que il en a mis combien déjà? Il en a mis 8. On va pas perdre trop de temps là-dessus, donc je vais le stopper. Pouf. Je vais aller moi de mon côté sur Deezer, qui recharge la page. Hop, et donc j'ai bien ma playlist où il a trouvé en fait donc 8 chansons qui sont en lien avec ce que j'écoute. Et si je lance, je ne suis pas sûr que vous entendiez vous de votre côté, mais on est bien sur le DM, c'est-à-dire sur ce que j'ai l'habitude d'écouter. Donc je me ferai un plaisir d'écouter de mon côté quand je rentrerai ce soir dans le métro, quand je rentrerai en fait à la maison. Voilà, donc c'est un des points, voilà, un petit jeu que je voulais vous montrer, c'est toujours intéressant. Et on va aller encore un peu plus loin. Et donc, si je reviens sur notre page ici de formation, vous voyez, il a été capable de me faire en haut un petit filtre. Donc, si par exemple, je dis une formation d'une journée, hop là, tout a disparu. Une formation plus de 3 jours, tout a disparu. 2 jours, tout le monde revient. Les modalités, si je fais que du présentiel, si je fais du distanciel, ben, ça bouge. Si je fais de l'intra-entreprise, bon, sur la modalité, il n'a pas trop compris ce que c'était, mais c'est pas très grave. Sur les tarifs, ben, si je fais jusqu'à 800 €, hop, tout le monde là. Et donc, en fait, vous avez une possibilité de faire des filtres. Et après, certification reconnue, hop, attestation simple, etc., etc., en fonction en fait des formations. D'accord? Donc ça, c'était une démo. Ça peut être intéressant. Après, vous pouvez bien sûr télécharger le format HTML, le code, si vous avez besoin pour après en faire quelque chose si vous voulez le réutiliser sur votre propre
sur une page, l'intégrer dans votre site internet, après avoir avec votre développeur ce que je ne suis pas. Bon. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose aussi qui est assez sympathique. C'est que, comme vous le savez peut-être, il y a un outil de gestion de formation, mais ça peut être en fait la même chose pour tous vos outils métiers, que vous soyez dans la formation ou dans notre thématique. Ici, un outil s'appelle Forma, qui est notre outil en fait de pilotage de gestion de la formation. Et quand quelqu'un vient consommer de la formation chez nous, il remplit ce qu'on appelle une fiche de renseignement. Cette fameuse fiche de renseignement. Et cette fiche de renseignement, il faut en fait la mettre sur Digiforma et la traiter à la mano, ce qui peut, en général, peut prendre un peu de temps. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir une intelligence artificielle qui le fasse pour vous. Et donc, c'est ce qu'on va faire comme test maintenant dans ce nouvel exercice. Donc, j'ai fait un prompt, bien sûr, parce que sinon, ça prendrait un peu de temps pour l'écrire. Tac. Voilà. Donc, je lui dis, en fait, tu es l'assistant administratif de Proactive Academy. Ton job est d'inscrire sur Digiforma les nouveaux stagiaires aux sessions de formation. Les informations fournies sont fournies dans une fiche de renseignement remplie par le client. Voici prochain client. Donc, je fais arrobase. Donc, je vais aller chercher fiche de renseignement qui est ici. D'accord. Et je vais dire, il faut l'inscrire à la session conception de formation. Donc, c'est bien sûr, hein, j'ai mis mes données à moi personnelles parce que on est sur de l'IA et que pour l'instant, mes clients n'ont pas donné l'autorisation d'utiliser l'IA dans le cadre de la partie administrative, ce qui sera un point juridique à traiter de notre côté. C'est pour ça que je mets les données à moi pour l'instant. Et donc, je vais lui demander d'aller chercher la session et de vérifier en fait que le contact entreprise et le contact stagiaire en fait n'est pas déjà inscrit pour éviter en fait les doublons. Et donc, on va lui demander de lancer en fait le cours de traitement. Donc, il va être là pour m'assister et il va essayer en fait de faire cette partie inscription. Donc, la première chose qu'il va faire, donc il fait une liste de tâches. Donc, hop, la première c'est qu'il va aller lire la fiche de renseignement client. Ensuite, il va aller regarder dans Digiforma si l'entreprise et le contact et le stagiaire n'existent pas. Et après, il va aller chercher la bonne session et faire les inscriptions. En tout cas, c'est les tâches qu'il s'est données. Donc, le temps qu'il se mette dessus, n'hésitez pas si, encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, si les démos vous plaît et si ça répond en fait à ce que vous étiez venu chercher. En tout cas, là, on a lancé. Donc, il est en train de lire l'ensemble de la fiche. D'accord. Donc là, maintenant, il la connaît, il a mémorisé donc les informations et il va aller maintenant dans l'onglet Digiforma que je vais vous montrer tout de suite, qu'il a ouvert en fait de son côté et il va aller dans le menu en haut à gauche, en fait, chercher les informations où il peut trouver où sont en fait les données entreprises et stagiaires en fait de la société. En tout cas, dans le cadre de Digiforma. Donc là, il a trouvé, il a dit excellent, je vois maintenant le menu données avec les différentes options. Hop, donc il a cliqué sur entreprise et il va aller chercher lui-même Proactive Academy. Alors, j'ai fait le test un paquet de fois, je suis toujours bluffé. Alors après, on est d'accord que vis-à-vis de la vitesse que nous, on pourrait mettre, enfin, faire, etc., on pourrait aller beaucoup plus vite. Le gros avantage aussi, c'est que demain, ce genre d'outil va aller de plus en plus rapidement. Et c'est surtout, c'est que c'est des choses qu'on peut donner en fait en parallèle de faire d'autres tâches ou même de faire travailler la nuit si vous avez besoin d'avancer. Donc là, il a fait lui-même la recherche proactive. Il a trouvé donc deux noms, Proactive Client Test et Proactive Academy. Et donc, il va regarder de son côté. Donc, il existe déjà dans la base. Il va essayer de trouver en fait qui est le bonne info. Donc, il a cliqué sur le premier. Et il va, j'imagine, valider de son côté que
voilà, les infos correspondent. Et donc maintenant, il va vérifier si le contact Morgan Marghetti existe déjà. Vous voyez, c'est ce qu'il dit en fait ici sur la droite pour vérifier si du côté anglais on est bon. Donc là, il a cliqué sur contact. Hop. En tout cas, il a essayé de cliquer sur contact, ça y est. Et là, il s'est rendu compte que le contact, c'était Bolo, qui était une de nos apprentis l'année dernière. Et que en fait, c'est pas le bon contact. Mais vous voyez, je lui ai pas demandé de modifier, donc il n'a pas fait la modification lui-même en fait des contacts. Et maintenant, il va vérifier du côté apprenant si le stagiaire Morgan Marghetti existe ou pas. Et donc là, il va aller hop, sur la partie apprenant, hop, vérifier la donnée et chercher donc Morgan Marghetti. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu long quand on regarde le regard de faire, mais imaginez que vous vous donnez plusieurs fiches à faire dans la journée et qu'il fasse lui-même de son côté quand vous êtes sûr que vos prompts sont bons, que vos infos sont bonnes, qu'il sait en fait gérer le sujet. En fait, ça peut vous faire gagner du temps sur la partie un peu administrative et vous pouvez vous concentrer sur des activités qui ont le plus en fait de valeur ajoutée pour vous. Donc là, il est en train de chercher Marghetti. Et en fait, je trouve que dans tous les IA qui existent, vous avez d'autres outils qui permettent de prendre la main sur votre écran, comme par exemple ChatGPT, avec la version professionnelle. Et je trouve en fait que Perplexity, dans le cadre de Comet, est quand même beaucoup plus efficace que ChatGPT dans le cadre de cette fonctionnalité-là. Après, bien sûr, à raison gardée, mais en comparaison, ça peut évoluer. Donc là, il a fait la recherche Marghetti. Il s'est rendu compte que j'existais déjà. Donc en fait, il va pas m'inscrire. Donc là maintenant, il va faire sa recherche donc de conception. Donc il va chercher la formation conception d'une séquence de formation. Il y a déjà un filtre conception, c'est vrai. À mon avis, c'est dans le cadre de la recherche. Et donc il va aller chercher la session de 2026. Donc le temps qu'il fasse sa recherche de session, je vous propose qu'on ouvre le dernier exercice que je voulais vous montrer. Là, pareil, je me suis un petit peu amusé. Hop, j'ouvre un nouvel onglet et cette fois-ci, je le mets en mode recherche simple. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une IA qui bosse avec vous, mais ce qui est, je trouve, super drôle à faire, c'est de faire bosser des IA ensemble. D'accord? Et donc, j'ai fait un petit prompt pour terminer l'exercice. Hop. Tac. Et je lui dis, je voudrais que tu utilises mon compte ChatGPT, que je vais mettre ici, qui est ouvert, et mon compte Google Gemini 4 Pro, qui est ici, pour créer en fait une nouvelle application, l'application mobile. Voici le projet que vous devez réaliser, une application pour faciliter la planification de formation pour un organisme de formation. En effet, il travaille avec des dizaines de formateurs indépendants et c'est souvent laborieux de planifier à cause des différents allers-retours. L'objectif sera en fait d'avoir le Uber de la formation, mais en interne. D'accord? C'est pas commercialisé à l'extérieur. L'organisme de formation doit pouvoir proposer une mission à un ou plusieurs formateurs avec toutes les infos possibles, et ce dernier doit pouvoir accepter, refuser, proposer ses dates directement de son côté. Donc je lui dis, n'hésitez pas à être critique, donc je veux dire plutôt, n'hésite pas en fait à être critique sur leur travail, de le tester et de faire en fait des demandes de correction et de leur demander de corriger. Choisis à chaque fois le meilleur modèle pour les deux intelligences artificielles. D'accord? Et donc, je vais donc lancer l'outil. Et donc là, ce qui va en fait être drôle, si il arrive à reproduire ce que j'ai reproduit hier, c'est qu'ils vont en fait papoter ensemble. Donc là, il va ouvrir ChatGPT. Donc là, il a ouvert ChatGPT.
il va ouvrir normalement à côté Google Gemini Pro, qu'il a ouvert ici, d'accord. Et il va faire lui-même en fait un prompt. Donc les deux plateformes sont ouvertes. Je vais maintenant mettre à jour ma liste, d'accord. Et il va utiliser ChatGPT et le changement. Donc il va mettre ChatGPT 5.5, ok. Donc je vais lui demander de choisir le meilleur modèle. Donc là, il est en train de choisir le meilleur modèle. Est maintenant sélectionné. Et donc, je vais pouvoir soumettre le cahier des charges détaillé du projet. Et là, il va rédiger lui-même le prompt, en fait, à l'autre intelligence artificielle, donc à ChatGPT. Et ça qui est assez intéressant et drôle, c'est de voir, en fait, une IA prompter à une autre IA pour avancer. J'ai une question qui a été posée, c'est comment est gérée la confidentialité des données. Alors, toujours est-il que vous avez en fait, alors moi j'ai une version payante que j'ai prise ici, la Pro Max, hein, qui coûte 200 € par mois, que j'ai prise pour le test et que je vais pour qu'on puisse, pour que je puisse, enfin, je voulais avoir les mains libres en fait pour vous montrer l'intégralité de ce qu'il est capable de faire. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, vous avez une protection des données validée. Mais par contre, dans le cas de la RGPD, et les juristes qui m'écoutent valideront, il faut quand même intégrer dans votre politique de validation de gestion des données le fait que vous devez, que les personnes qui acceptent de donner vos données, qu'ils acceptent qu'elles soient traitées aussi maintenant par l'intelligence artificielle. Et c'est en lien en fait à l'IA. Donc pour revenir sur l'application, vous voyez, il a donné une chose à faire en fait à ChatGPT et il est en train de donner une deuxième mission cette fois-ci en fait à Google Gemini. D'accord. Revenons sur notre autre projet. On dirait que notre ami est en train de galérer, mais grave, pour trouver en fait la session conception de formation de janvier 2026. Donc vous voyez, c'est pas encore ultra parfait. Il n'a pas compris, et c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, il y a un petit problème du côté du moteur de recherche dans les sessions de Digiformat, c'est que quand on met le titre complet, il ne trouve pas. Il faut toujours chercher par le nombre, par un seul mot. Et pourtant, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Mais il n'a pas l'air de réussir à faire la mission que je lui ai demandé. Et il s'est mis un stop. Donc je lui ai dit, donc je vais confirmer, c'est bien le bon nom, mais on cherche donc sur Digi par mot-clé et pas par nom complet. Donc là, je vais le relancer. Hop. Donc, il a, vous voyez, il a lancé un travail du côté de Google Gemini. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait en fait les recherches, j'ai fait le travail hier à plusieurs reprises. Et en fait, j'ai exactement le même prompt. Et vous verrez en fait qu'il ne réalise pas du tout la même chose avec les IA entre elles. Hier, il avait réussi à découper en fait le projet en deux, un du côté développement informatique pour ChatGPT, et de l'autre côté en fait la partie purement design du côté de Gemini. Et là en fait, j'ai un peu l'impression qu'il lui a demandé, il a demandé la même chose aux deux. Et donc, si je regarde en fait le détail, en fait, vous pouvez à chaque fois voir les différents éléments. Donc là, il propose en fait une architecture, donc il compte sur les détails tech. Sur Google Gemini, il y a l'air d'avoir un problème du côté de Google Gemini par contre. Ça peut arriver aussi du côté de. Alors, est-ce que donc il y a une question, est-ce que ça veut dire que dans le cadre du respect de la RGPD, l'automatisation avec l'IA n'est possible qu'avec l'accord? Bien sûr, ça c'est certain. Vous ne pouvez pas en fait traiter de la donnée
personnelles sont indiquées dans vos formulaires qu'il est probable que leurs données soient traitées par telle IA dans tel cadre. Il faut, entre guillemets, avoir l'accord en fait, de la personne. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne le fait pas encore, c'est parce que on n'a pas encore les accords des stagiaires ou des clients dans le cadre de la gestion des données. Ça, c'est extrêmement important de faire attention. S'il y a des juristes spécialisés RGPD dans la salle, n'hésitez pas à confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est un point en fait ultra important. Donc là, il est en train de me faire ma petite apps. Ils sont en train de travailler ensemble et donc là, vous voyez, il est en train de relire exactement en fait ce qu'a fait ChatGPT sur le code informatique. Mais en fait, là, c'est une démo. Je pense qu'une partie d'entre vous vous moquez un peu du développement informatique, quoique. Mais imaginez en fait ce que vous pourriez imaginer et concevoir dans la partie formation, par exemple, dans la partie conception d'offres, le fait d'aller chercher de nouveaux clients, le fait, en fait, vous avez plein de façons d'utiliser en fait ce genre d'outils qui explose en fait et de cette autonomie. Donc moi je pense que demain on ira de moins en moins sur le Google classique et on travaillera de plus en plus en fait avec des IA qui auront un premier filtre avec qui on va pouvoir en fait leur donner des actions et des tâches à faire et petit à petit ces automatisations. Vous voyez par exemple sur Digiformat, si je reviens dessus, est-ce qu'il a réussi? Donc il a réussi, ça y est, il a réussi à trouver la bonne session. Donc on est sur la session de 2026, voilà. Et donc là il va aller faire lui-même l'inscription. C'est un point important, c'est que donc là il va faire l'inscription et comme tout IA, vous avez la possibilité après en fait de mémoriser en fait votre prompt. Donc par exemple, si j'ouvre une nouvelle page ici et que je lui demande de mémoriser la partie personnalisation, non, alors attendez, c'est bon. Que je vous montre exactement ce que je... Hop, voilà. Et en fait, ici, là, sur les trois petits points, là, voilà. Vous voyez, vous avez ici un petit carré et vous avez la possibilité d'enregistrer la requête qui vient de réaliser. Alors, c'est pas cette requête-là, mais c'était celle juste avant. Vous voyez ici. Donc, si vous estimez que votre prompt il est nickel, reste là. Voilà. Et ben en fait, vous pouvez ici mettre inscription stagiaire, enregistrer, et vous pouvez directement ici, quand vous faites slash, récupérer en fait l'ensemble de vos raccourcis que vous avez mis en place pour pouvoir après les relancer, et ce qui vous permettra en même temps de faire ce qu'on appelle ici des tâches, d'accord? Et vous pourrez lui dire, ben voilà, tous les matins, va dans tel fichier, c'est-à-dire connecte-toi en fait à Google, si vous êtes sur Google Chrome, enfin Google Drive, vous pourrez mobiliser en fait la tâche en question et lui demander de faire ça tous les matins à telle heure, et ça, il fera l'automatisation. C'est exactement la même chose dans le cadre de la gestion de données, la gestion d'informations, la veille. Pour ceux qui, par exemple, ont besoin de faire une veille régulière, vous pouvez, par exemple, lui demander de chercher les informations spécifiques dans tel domaine, et après, vous recevez ça par mail, en fait, tous les jours. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans nos amis où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Donc là, ils sont en train encore de concevoir l'application. Donc, je vois les instructions de déploiement. Ouais. Donc là, on est parti clairement dans un truc dans mon application. Donc,
je vous tiendrai au courant quand elle sera opérationnelle, blague à part. Donc, j'arrive en fait à tout ce que je voulais vous montrer. Hop, je vais regarder sur Digiformat. Il est en train de finaliser l'inscription, donc ça vous permet de voir la fin au dernier moment. On est clairement sur une évolution importante et on va aller petit à petit dans nos, on va dire, dans nos postes de travail avec des IA qui sont intégrés dans nos outils, que ça soit en fait le navigateur ou que ça soit en fait directement sur nos ordinateurs. Et on utilisera, je pense, de moins en moins ChatGPT en mode plateforme, comme on a l'habitude de le faire, mais qu'on les utilisera en intégration directement. Pour ceux qui ont Google, par exemple, vous avez déjà Google Gemini intégré, et après, on va aller petit à petit sur des automatisations et sur des, en fait, des tâches qui nous prennent énormément de temps et qui ne sont pas, entre guillemets, pour l'instant, ultra valeur ajoutée, qui seront automatisées petit à petit par ce genre d'outils. Et là, vous voyez, il a réussi à intégrer en fait Proactive Academy dans la session en fait de conception formation de janvier. Et là, il intègre mon nom, il m'a retrouvé, il va m'intégrer et automatiquement m'insérer dans le parcours. Voilà, honnêtement, j'ai pensé à plein, on va dire, d'intégration autour de la vie concurrentielle, la création de nouveaux produits, de nouveaux services. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je vous conseille maintenant de votre côté de tester. Alors, vous pouvez tester déjà ces choses-là en version gratuite. Après, vous allez vite être limité. Je garderai pas la version à 200 € par mois, mais la version à 20 balles, je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc on arrive sur les dernières 10 dernières minutes de cette session. Est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que j'ai tapé dans le mille? Est-ce que j'ai tapé à côté? C'est toujours intéressant aussi de le faire parce qu'on va continuer bien sûr les lives à partir de début janvier. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir si ça vous intéresse. N'oubliez pas que Proactive Academy propose des formations en IA sur plusieurs niveaux, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, que la partie navigateur IA dans son utilisation approfondie est vue dans la deuxième journée, que vous pouvez aussi vous faire certifier à l'intelligence artificielle si ça vous intéresse, et donc aussi intégrer au CPF si ça vous intéresse aussi. Voilà. Tout ce que je pouvais dire. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Et merci à tous voilà, de votre attention. N'hésitez pas en fait à nous contacter, à revenir vers nous si vous avez besoin. On est à votre disposition, toute l'équipe de Proactive Academy. Voilà, on passe encore dans un autre monde et je pense que ça ne fait que commencer. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, merci encore pour votre attention. Je vous dis donc à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Profitez bien de vos familles sur ce mois de décembre et on se voit très bientôt. Je vous souhaite plutôt une agréable journée et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!